Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch, Resh Tzadik Aleph, c'est Vav dans Choshen Mishpat, concernant le cas d'une personne à qui on a confié de l'argent donc à garder, et cette personne-là, elle l'a mis sur l'épaisseur, la largeur de la paroi du mur qui était fait de roseaux. Sur ça, le Shulchan Aruch nous dit que c'est vrai que vis-à-vis du dîn de Gneva, jamais les voleurs ils vont penser à aller rechercher l'argent à cet endroit-là, mais néanmoins, sur un autre aspect qui s'appelle le Hesh, étant donné que c'est en roseau, que si jamais il y a un feu qui se déclare, alors tout va s'embraser, eh bien, vis-à-vis d'un incendie, ça s'appellerait une pshia. Eh bien ici, même si le honest qui est survenu, c'est que des voleurs sont venus et n'auraient normalement pas dû trouver l'argent, eh bien on dira quand même qu'il est chayav, même si, par rapport à l'aspect de Gneva, il n'y a pas eu de pshia. Pourquoi ? Parce que trilat pshia vesofo behones, si jamais on peut faire dépendre le honest à la pshia, comme ici, il aurait pu choisir d'enterrer l'argent, comme c'était le derer, eh bien, alors c'est déjà suffisant pour dire qu'on est chayav. Comme ça, donc, tranche le Shulchan Aruch et le Sma explique que ça suffit qu'on ait une petite accroche, même si c'est un inyan qui est rachok. Dans le Netivot à Mishpat, on a vu également le cas de Yukra Veyuzla, que s'il y a eu une fluctuation dans la valeur de l'objet, alors ça, c'est sûr que le chiyuv de devoir payer, il sera comme Sha'at Otsaat Mina Olam, lorsque la bête a quitté le monde. On a vu également le Shach, qui nous dit que, c'est vrai qu'on dit que Trilato Pshav Sofobones Chayav, comme on le voit ici, en tout cas quand il y a un lien avec la Pshia. Maintenant, si jamais le honest, c'est un honest gamour, quelque chose qui n'était pas bichlal imaginable, d'accord, qui n'est vraiment pas fréquent, alors là, dans ce cas-là, le char veut dire qu'on aurait été patour. On a vu le Aruch HaShulchan, qui lui aussi dit cette règle, comme ce qu'on a vu dans le Sma, à savoir que même quelque chose d'éloigné, s'il y a un kécher avec la Pshia et le honest, eh bien on est chayav. Il dit que même si par exemple l'endroit dans lequel le honest s'est déroulé est un endroit qu'on aurait pu éviter, d'accord ? Comme par exemple, il y a eu des listim mezuyanim, mais qu'il s'est trouvé dans un endroit où eux ils se trouvent là-bas. S'il avait amené les animaux ailleurs, eh bien ils n'auraient pas été présents. Eh bien même ce choix de l'endroit, c'est déjà considéré comme étant une pshia, triato pshia besoro behones, et que donc on est chayav. On a vu également donc le Shulchan Aruch dans le Seif Zayin du cas du chômeur qui dit moi je me rappelle plus où est-ce que j'ai déposé l'argent que tu m'as confié, laisse-moi un petit peu de temps. On lui dira non, tu es un pochéa et tu es chayav immédiatement. Dans le Seif Ret, on a vu également le cas de celui qui aurait pu crier et faire fuir les voleurs. S'il ne l'a pas fait, eh bien également il est chayav. Pour ça, on précise que ça c'est seulement si c'était un cas d'un chômeur chinam et qu'il aurait pu crier et faire venir gratuitement des gens qui auraient fait fuir les voleurs ou bien les rattraper ce qu'ils ont volé. Par contre, si jamais il s'agit d'un chômeur sachar, alors là, à ce moment-là, même s'il aurait fallu payer pour cela, le chômeur sachar, lui, il a ce niveau d'exigence, contrairement au chômeur chinam chazak bor.